On travaille toujours le même type d'exercice, passer d'une expansion à un sigma. Il faut trouver une suite logique ou un rapport pour passer d'un terme au suivant. Donc ici, si je regarde les nombres comme ça un par un, je ne vois pas de suite logique. Par contre, quand je regarde 17 par rapport à 13, je vois que j'ai fait plus 4. Et quand je regarde 17 par rapport à 21, j'ai fait plus 4. Et là aussi, on fait plus 4. Et donc, en regardant les deux termes comme ça, je comprends que c'est une somme arithmétique de raison 4. Et par défaut, on en a déjà parlé avant, eh bien, je vais pouvoir écrire ma somme en partant de 0 et en écrivant ici le premier terme plus la raison fois k. Et je vais m'arrêter à une valeur k max que je trouve en écrivant que 13 plus 4k max, eh bien, ça doit être égal au dernier terme 65, ici. Il faudra que quand j'incrémente k de 1 en 1 et que je m'arrête à k max, ben, je m'arrête à 65. Je résous. Donc ça fait 4k max égale 65 moins 13, c'est-à-dire 52. Et donc je récupère k max égale 52 divisé par 4, donc 13. Et donc S5, c'est la somme de k égale 0 à 13, de 13 plus 4k. Pour S6, je fais la même observation. Donc je peux d'abord observer qu'on passe de 5 à 10 en faisant plus 5, mais je vois que je ne peux pas le faire pour le suivant. Donc ça, j'oublie. Je peux voir aussi que je passe de 5 à 10 en faisant x2 et que je passe de 10 à 20 en faisant x2, de 20 à 40 en faisant x2, etc. Donc je comprends que j'ai affaire à une somme géométrique de raison 2. Et par défaut, dans votre cours, je vous laisse aller voir le cours, vous savez que S6, ça peut se reformuler en partant de k égale à 0 à une certaine valeur max, en premier terme, donc 5, c'est lambda, fois la raison 2, exposant k. Il n'y a plus qu'à trouver k max. K max, on le trouve quand on écrit que 5 fois 2 puissance k max devra produire la valeur du dernier terme ici, 320. Et on résout. Donc 2 puissance k max, c'est 320 divisé par 5, ça fait 64. Et 64, quand vous le divisez par 2 plusieurs fois, là, ça fait 2 fois 32. 32, c'est 2 fois 16. 16, c'est 2 fois 8. 8, c'est 2 fois 4. 4, c'est 2 fois 2. Donc, en fait, on trouve que 64, c'est 2 puissance 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Et donc, eh ben, on comprend que k max devra être égal à 6. Ou alors, on a une machine à calculer et on utilise le log en base 2 qui va nous donner log en base 2 de 64 égale 6. Et donc S6, c'est la somme de k égale 0 à 6 de 5 fois 2 puissance k. Pour S7, plusieurs idées peuvent vous venir en tête. Il y a l'alternance des signes. Et comment on chope les valeurs numériques? Eh bien, les valeurs numériques, si je ne tiens pas compte du signe, on fait du x3. Donc, je peux cumuler cette idée d'alternance de signes avec moins 1 puissance k et du x3. Mais je peux aussi être plus efficace et me dire, bah, finalement, je passe de 4 à moins 12 en faisant x moins 3. Donc, si on observe ça, ça va plus vite. Multiplié par moins 3. Là, je multiplie aussi par moins 3. Et là aussi, je multiplie par moins 3. Partout. Et donc, on a la somme des termes d'une suite géométrique où la raison, c'est moins 3 et le premier terme, 4. Bah, du coup, vous savez qu'il y a une reformulation par défaut en partant de 0 jusqu'à une certaine valeur max qu'on va trouver après. Et la formule qu'on met dedans, c'est 4, le premier terme, fois la raison moins 3, exposant k. Avec cette formule, 4 fois moins 3 puissance k max, qui devra être égal à 324, le dernier terme. Donc on résout. Et donc quand on résout, eh bien on récupère moins 3 puissance k max égale 81, j'ai divisé par 4. 80 c'est 9 fois 9, 9 au carré. 9 c'est 3 au carré, donc carré, carré, 3 puissance 4. Moins 3 puissance 4, k max égale 4. Et donc
S7, c'est la somme de k égale 0 à 4 des 4 fois moins 3 puissance k. Regardons S8. Essayons de trouver une suite logique. Les valeurs en soi, je ne vois pas de construction. Par contre, si je regarde comment je passe de l'un à l'autre, là, j'ai baissé de 5. J'ai fait moins 5. Et là aussi, j'ai baissé de 5. Et là aussi, j'ai fait moins 5. Et là, j'ai fait moins 5. Donc, c'est de l'arithmétique de raison moins 5. Et donc, par défaut, S8, c'est une somme qui va partir de 0 jusqu'à une valeur max. Et la formule, c'est premier terme, 8, plus la raison fois k, c'est-à-dire moins 5k, puisque la raison vaut moins 5. Et k max, on le récupère en écrivant que 8 moins 5k max égale moins 12. Donc, moins 5k max égale moins 20, k égale 4. K max égale 4. Et donc, S8 est une somme de 0 à 4 des 8 moins 5k. Et enfin, S9, regardons. Eh bien, S9, il ne faut plus chercher de rapport d'un terme au suivant. Il faut voir que chaque terme a une construction logique. Là, j'ai des nombres pairs. Là, j'ai des impairs. Et en fait, j'ai toujours un écart de 1 entre les fractions, entre le numérateur et le dénominateur. Donc, il y a une formule logique, une construction logique. C'est que, en fait, là, j'ai des nombres pairs, formule 2k à connaître. Et là, j'ai des nombres impairs, 2k plus 1. Et je pars de k égale 1. Et je m'arrête à 6 pour produire 12 tiers. Voilà pour S9. Et ça termine cet entraînement sur le passage de l'expansion à du sigma. À bientôt pour d'autres vidéos.